سيد الوزير، فيما يتعلق بأوكرانيا، ما هي المقاربة الأنجع بالنسبة لفرنسا من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا؟ C'est de contraindre Vladimir Poutine à cesser le feu. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation s'est inversée avec les performances de l'armée ukrainienne sur les infrastructures énergétiques russes, avec la posture nouvelle du président américain, avec la détermination redoublée des Européens qui ont été, je dirais, choqués et exaspérés par les provocations à de multiples reprises du président russe. Et c'est la raison pour laquelle nous allons faire aboutir un nouveau paquet de sanctions pour épuiser les ressources que Vladimir Poutine engouffre dans la guerre. Et c'est pourquoi nous allons travailler sur la proposition qui a été faite par la présidente de la Commission européenne pour donner à l'Ukraine les moyens financiers de tenir aussi longtemps que nécessaire, avec évidemment une préoccupation particulière de notre part à ce que cela ne conduise pas à la saisine des actifs russes gelés, que cela soit respectueux du droit international et que cela puisse conduire à une mobilisation des fonds ainsi libérés pour financer le développement de l'industrie européenne de défense. هل تعتقد أن روسيا ستحتفظ بهذه الأراضي، وهل يعني أوكرانيا بالدعم الأوروبي والأمريكي قادرة على استرجاع الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية الحرب؟ Les Ukrainiens ont marqué, vous savez, depuis le 9 mars à Jeddah, leur disposition à un cessez-le-feu sans condition. Il appartient désormais à Vladimir Poutine de se faire à la même idée. Vous savez, la question des territoires, elle appartient à l'Ukraine, c'est une question souveraine. Ce que je constate, c'est que ça fait maintenant plus de 1000 jours que l'armée russe n'a fait aucun progrès en Ukraine. L'armée russe est en échec en Ukraine. C'est la raison pour laquelle, pour masquer cet échec, elle pilonne les villes de l'arrière de missiles et de drones. C'est la raison pour laquelle elle continue de se livrer à des exactions et à des provocations inacceptables aux frontières de l'Union européenne.